Namasté, bienvenue sur la chaîne Boguru Mario. Nous en sommes aujourd'hui à la partie 26 de notre livre « Comment éveiller le rêveur ». Dans la partie précédente, nous avons commencé à faire l'étude et l'observation de l'attention et de quelle façon nous pouvons en user comme d'une méthode de discrimination entre le vrai et le faux. Il est question dans l'attention de la concentration de l'attention. Évidemment, il est question de pratique aussi. Il faut pratiquer de plus en plus souvent. Tout est une question de pratique. Évidemment, plus qu'on se concentre attentivement, plus la conscience devient effective. La prise de conscience devient effective. On parlait alors de cet état de conscience qu'on peut ressentir, à lequel on peut s'identifier, qui semble se situer un peu derrière la tête, un peu en haut. C'est ce qu'on appelle la conscience primordiale, la conscience universelle. C'est elle qui éclaire la conscience individuelle. Nous pouvons transférer notre identification dans cette conscience primordiale. Cependant, il ne faudrait pas confondre attention et concentration. Il y a une différence nette entre les deux. Cette dernière consiste à porter toute son attention sur un seul point à la fois, un seul sujet, avec le plus d'intensité possible. C'est comme le phénomène d'une entonnoir. Toute attention se concentre vers le goulot pour ne devenir qu'en un seul point. C'est ça la concentration. Par exemple, on met tout le focus sur ce que l'on voit. Toute notre attention est portée sur le regard et sur rien d'autre. Tout le reste n'existe plus. Il n'y a que la vision. Cela, c'est de la concentration. C'est une méthode de concentration. Ce serait utile en d'autres circonstances, mais pour le moment, elle serait un handicap. De plus, la concentration augmente et cristallise l'ego, alors que nous cherchons le contraire. Donc, au tout début, la pratique de l'attention doit être générale. Elle doit s'étendre à chacune de nos perceptions, à l'ensemble de nos perceptions. Si nous essayons de nous concentrer sur un seul point donné, comme la récitation de mantra par exemple, nous ferons fausse route. Ça prend une attention générale à chacune de nos perceptions que nous pouvons apprendre à nous connaître. Et pourquoi devons-nous apprendre à nous connaître? Serait-ce dans le but de nous changer? Non, évidemment, j'en parle souvent. Le but de nous connaître, c'est de venir qu'à réaliser cette prise de conscience que nous ne sommes pas le corps, ni le mental, ni les émotions qui nous essayent. Nous sommes la conscience derrière. Nous sommes le sujet connaissant. L'attention consiste à être un observateur général et l'ego n'y prend aucune participation. On essaie de tout percevoir à la fois, non pas en ouvrant largement les yeux, mais plutôt en ouvrant largement son esprit. Eh bien oui, c'est la conscience qui doit s'élargir. Elle doit s'étendre à chacune de nos perceptions, à toutes les perceptions en général. On demeure pleinement présent à tout ce qui est, à tout ce qui survient. On demeure là, simple témoin. Retenez toujours ce mot de témoin. C'est vraiment l'état, la situation dans laquelle on doit se placer, comme étant un témoin non seulement de tout ce qui nous entoure, mais également du corps, du mental et des émotions. Un simple témoin. On demeure là comme simple témoin sans penser à quoi que ce soit, juste un bon récepteur de tout ce qui est et arrive. Lorsqu'on réussit à nous déplacer vers la conscience supérieure, la pensée cesse. On se rend compte que les pensées ne nous appartiennent pas, elles viennent de l'extérieur. Elles passent un peu comme des nuages dans le ciel. Cet état de témoin est des plus importants. L'auteur le précise et je le mentionne moi aussi parce que c'est une réalité dans la pratique. Il nous sera utile tout au long de notre cheminement. Nous y reviendrons plus loin. D'ailleurs, qu'est-ce que la vie sinon une suite interminable d'actes simples et insignifiants comme marcher, manger, regarder, etc. Effectivement, c'est rare qu'il y arrive des phénomènes extraordinaires dans notre vie
quotidienne de notre vie de tous les jours. La vie est faite de toutes sortes de petites choses simples. Et ici, on nous donne des exemples comme marcher, manger, accomplir un travail quelconque ou participer à un loisir, rencontrer des amis pour échanger. Et c'est dans tous ces domaines-là que l'attention doit être présente, l'état de témoin doit être présent et pratiqué. Il faut le pratiquer sans cesse, toujours et toujours et toujours. Sois prudent afin de ne pas tomber dans le piège de ces grands spiritualistes et métaphysiciens qui nous font miroiter des pouvoirs paranormaux et des dons spectaculaires. Encore une fois, la mise en garde nous est donnée. Il ne faut pas croire qu'on va atteindre des états super mentaux et obtenir des dons paranormaux avec la pratique de l'attention et l'état de témoin. Il ne se produira rien de spectaculaire. Bien au contraire, la vie va nous paraître dans toute sa réalité, c'est-à-dire un peu plate, un peu ennuyante, un peu solitaire parfois. Mais telle est la réalité. Et c'est dans cela qu'on peut trouver le mystère, qu'on peut trouver le merveilleux de la vie et de l'existence. Tu n'en as aucun besoin. Effectivement, on n'a pas besoin de dons spectaculaires et d'une vie spectaculaire et remarquable. Tous ces pouvoirs, qu'ils existent ou non, ne sont pas de nos affaires. Ça ne nous regarde pas. Ce n'est pas ce que nous recherchons par la pratique de l'Advaita Vedanta et de la voie directe. Cela ne nous regarde pas. Tu ne veux pas devenir un surhomme ou un magicien, tu veux t'éveiller. Voilà le but de notre pratique, l'éveil, la réalisation spirituelle. Pour ce qui est des surhommes et des magiciens et des illusionnistes, nous en avons un ici, alors nous n'en avons guère besoin d'un autre, croyez-moi. Dans le fond, le choix t'appartient. Trop de gens en viennent à la spiritualité pour acquérir quelque chose de supérieur. C'est une grande erreur, car le vrai chemin spirituel nous enlève tout. Tout le spectaculaire, tout le phénoménal disparaît pour laisser place à la réalité telle qu'elle est. Or, notre réalité interne, notre véritable nature est silence, espace, paix. Voilà ce que nous sommes. Cet état de grande vigilance et d'attention soutenue est essentiel pour comprendre le fonctionnement, pour comprendre le fonctionnement de la conscience elle-même. Effectivement, il faut comprendre comment fonctionne la conscience. Quel est l'acte de connaître, d'être conscient? On va se rendre compte alors qu'il y a la conscience individuelle, la conscience de l'esprit, disons, de l'esprit humain, et que derrière, il y a une conscience qui est consciente de cette conscience individuelle. Nous sommes conscients d'être conscients. C'est ça que nous avons à découvrir par cette pratique. Et c'est essentiel d'y travailler à tous les jours. Le premier aspect que tu peux remarquer est que toute chose, tout événement, n'existe pas tant et aussi longtemps que l'on n'en prend pas conscience. Voilà l'une des premières prises de conscience, en fait, qui va se produire par la pratique. On va se rendre compte que tant qu'on n'a pas pris conscience de quelqu'un ou de quelque chose, il n'existe pas. Exemple, si je vous demande de penser à un éléphant rose, et voilà, il existe dans votre esprit. Vous avez imaginé, créé un éléphant rose dans votre esprit. Et il en va ainsi de toutes les choses autour de vous, les choses que l'on dit tangibles et réelles. Tant que vous n'allez pas dans le bois prendre conscience qu'il y a des arbres dans la forêt, il n'existe pas. C'est votre conscience qui l'écrit. La conscience éclaire le monde. L'obscurité n'existe pas, elle n'est qu'une absence de lumière. C'est lorsque la conscience éclaire le monde qu'on prend conscience, qu'on se rend compte, qu'on prend connaissance des choses et des événements et des gens autour de nous. En effet, tant que l'on ne voit pas le chien du voisin sur notre propre pelouse, par exemple, ce chien n'existe pas. Tant que l'on ne voit pas son copain ou sa copine entrer dans la pièce, il ou elle n'existe pas. Déjà, nous sommes en mesure d'en tirer une première conclusion. Écoutez-la bien. Le monde apparaît lorsque nous en sommes conscients.
comme je viens de l'expliquer, uniquement lorsque nous en sommes conscients. Tant que nous ne portons pas notre attention sur un sujet ou un événement quelconque, il n'a aucune existence pour nous. Le meilleur exemple est bien celui du sommeil. Quand nous sommes profondément endormis, le monde n'existe pas. Effectivement, dans le sommeil profond, où va le monde? Disparaît-il? Ou est-ce nous qui disparaissons? Qui quittons le lit? Qui quittons la planète? Qui quittons l'état où nous sommes? Le monde où nous sommes? Non, pas du tout. C'est tout simplement parce que la conscience individuelle s'est éteinte. Elle s'est mise en mode arrêt. Mais demeure derrière la conscience universelle. C'est pour ça qu'à notre réveil, on dit toujours qu'on a bien dormi. Il y a donc demeuré une certaine pointe de conscience pendant le sommeil. Certaines personnes rétorqueront sûrement que le monde continue à exister quand nous dormons. C'est un fait, croyons-nous. La preuve n'est-elle pas qu'à notre réveil, il réapparaît tel que nous l'avons laissé? Je me couche ce soir dans une pièce, je m'endors et j'adore durant 5, 6, 7, 8 heures, et à mon réveil, la pièce est encore là. C'est vrai. Mais où était-il pendant le sommeil? Voilà la question. À notre réveil, il apparaît comme avant, mais il apparaît pour moi, pour le moi, tel que je l'ai laissé avant mon sommeil. Le seul fait qu'il réapparaisse ne prouve nullement son existence. La preuve en est que, parfois, plusieurs nuits d'affilée, nous faisons le même rêve. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. 2, 3 nuits d'affilée, vous faites le même genre de rêve. Disons, je ne sais pas, je prends un exemple comme ça. Disons que vous rêvez que vous allez à vos noces. Vous pouvez y rêver à 2 ou 3 reprises. Il se répète, revient, se poursuit, mais cela ne prouve pas que le rêve soit réel. Le rêve n'était pas réel, il était tout dans votre esprit, dans votre mental. C'était un jeu d'illusion, un jeu de l'imagination et de la mémoire seulement. La conscience, le soi, crée le monde. C'est la conscience universelle qui éclaire le monde et qui éclaire aussi la conscience individuelle dont nous nous servons tous les jours. Elle est comme une lumière qui éclaire le monde et lui donne la réalité. Si tu es dans une pièce complètement sombre, tu n'y vois rien du tout. C'est un fait. Quand on est dans l'obscurité, on ne voit pas. Mais il suffit d'allumer une lumière pour que des objets présents apparaissent aussitôt. Ça aussi, c'est un fait indéniable. La conscience agit comme telle. Elle éclaire le monde et lui donne naissance. Tout l'univers est dans la conscience universelle. L'univers entier est en nous. Telle est la vérité. Elle entoure le monde et elle le cerne. J'aime bien l'idée que la conscience prend l'univers à bras-le-corps. Elle lui fait un gros câlin. J'adore cette image. C'est comme si tu enlaçais tout ce monde de tes bras. Tout est en toi et pas ailleurs. Tout est dans la conscience. Rien ne peut être hors d'elle. Tout l'univers n'est qu'un point infime qui tient dans la conscience. Telle est la réalité. L'univers entier est en nous. C'est nous qui le créons. C'est nous qui le créons quand nous en prenons connaissance ou conscience. Prendre conscience, c'est connaître. C'est connaître ce qui est et ce qui survient. Nous en prenons conscience. Alors je vous quitte et je vous invite à vous abonner à la chaîne Bougourou Mario. À la prochaine.